Valley, je suis real estate broker, c'est-à-dire courtier immobilier ici à Washington DC. Et je m'occupe de Washington DC, de la Maryland ainsi que de la Virginie également. Donc, j'ai fait l'école à Boston, j'ai travaillé un peu à New York en finance, j'ai fait stock broker dans un asset management firm sur Wall Street. Et après ça, j'ai ouvert une compagnie de finance où j'aidais les petits business avec le finance et les conseils et tout. C'est ce qui m'a fait venir à DC en passant. Je suis venu à DC en tant que avec ma compagnie financière que j'avais montée auparavant, en tant que conseiller financier pour aider les petits business. Et pendant ce temps, j'avais ma licence en immobilier en Pennsylvanie. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat et grandissant, je me suis dit, pour vraiment arriver à un certain niveau sur Terre, il faut être entrepreneur. Mais encore plus important, j'ai toujours le désir de vouloir aider les autres. Et sachant que pour aider, il faut savoir avoir une certaine stabilité financière et stabilité dans beaucoup de choses. Et de ce fait, je me suis dit, bon, tu sais quoi, Kajolo, tu veux faire l'entrepreneuriat, mais tu veux aider également. Peut-être qu'à travers ce chemin d'entrepreneuriat, tu pourras avoir les fonds nécessaires afin de pouvoir aider les autres. Et d'un côté également, grandissant étant autour de mon père, de mes oncles et autres personnes, je vais avoir à peu près ce que l'entrepreneuriat peut faire comparé à travailler par, comme on dit ici, un 9 to 5. Donc moi, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Ça te permet de te découvrir, de t'éduquer, de grandir. Et ça permet en fait de pouvoir développer certains caractères et certaines valeurs qu'on prend et qu'on puisse partager avec les autres personnes. Maison RZK, comme ici, Maison RZK, c'est une compagnie immobilière. Et dans ma compagnie, on aide les gens à acheter des maisons, à vendre des maisons, à louer, mais plus précisément à investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, précisément au Maryland, en Virginie et à Washington DC. Vous savez, quand les gens viennent ici, différentes communautés viennent ici, elles commencent automatiquement à voir comment s'installer et comment être ici de façon solide. Et pour se prévenir quelque part, il faut pouvoir avoir des biens immobiliers. On veut tous habiter quelque part. Quand on parle de nos pays, on parle de construire. Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as construit? Et ici, peut-être qu'on ne pourra pas construire, mais on peut acheter. On peut investir. Et ma compagnie, je l'ai commencé. Pourquoi? Parce qu'auparavant, quand j'étais agent immobilier, je me concentrais beaucoup sur beaucoup de différentes communautés. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte en fait que dans ma communauté francophone, ainsi que guinéenne, je veux dire, il y avait une demande pour l'éducation. Vous me demandez un peu plus tôt pourquoi l'entrepreneuriat. Et comme je dis, il y a de l'éducation là-dedans. On ne peut pas avancer sur Terre sans être éduqué. On ne peut pas chercher à faire des mouvements sans éducation. On ne peut pas bâtir un futur sans éducation. Et je me suis dit, tu sais quoi, Kajolo? Tu as la connaissance, tu as l'expertise, il y a un besoin. Donc, marie le besoin à ce que tu as à offrir. Et de ce fait, j'ai commencé Maison RZK. Comme vous voyez le nom, maison c'est en français, maison. Et j'ai commencé à travailler la communauté francophone. Et par la grâce de Dieu, je travaille à la communauté guinéenne également, où je sponsorise beaucoup d'événements par la grâce de Dieu. Et je suis là, comme je dis à tout le monde, à la disposition de ma communauté francophone. Par la grâce de Dieu, je suis à la disposition également de la communauté guinéenne à tout moment. Et à chaque fois qu'il y a un événement, je fais tout mon possible pour être à chaque événement guinéen et sponsorisé également, comme je peux. Il faut avoir une vision. Il faut être hyper patient. Vous savez, quand on parle aux gens, je leur fais comprendre, un enfant, d'abord se couche sur le dos, se couche sur le ventre, commence à s'asseoir, à faire les quatre pattes, se lève, fait un pas, marche, commence à courir. Il faut être hyper patient. Il faut avoir une vision et il faut marier cette vision. Il faut savoir dire non. Dire non, parce que souvent, quand vous allez commencer à prendre un certain chemin, il y aura beaucoup de distractions sur beaucoup de choses. Il faut savoir être discipliné, mais il faut savoir être patient. Toute bonne chose vient avec un peu de patience.
Donc c'est un peu ce conseil que je me redonnais. N'ayez pas peur, n'ayez vraiment, vraiment, vraiment pas peur. Et ça c'est un conseil que je donne également aux jeunes. Il faut aimer l'homme. Et moi j'aime l'amour de l'homme. J'aime l'humanité. Vous savez, j'ai grandi dans une famille, mon père, ma mère aiment beaucoup donner. Et de par nature, j'aime donner. Vous savez, en religion, on nous fait comprendre que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Et comme je disais un peu plus tôt, avec l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Bon, ce que je ne dis pas ça vraiment à tout le monde. Comment je vais poser la question, je vais être beaucoup honnête et direct. Je suis entrepreneur parce que je veux avoir les fonds de pouvoir donner. Sans me soucier absolument de savoir est-ce que je pourrais manger demain. Est-ce que je pourrais faire telle chose par exemple. Et je suis croyant, je crois en Dieu. On ne peut pas être sur terre et juste se concentrer que sur nous. Et comme je dis à tout le monde, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que je fais, beaucoup plus, j'achète, tout et tout, c'est de l'excès. Bon, j'aime l'excès également. J'aime la bonne chose, je veux dire. Je me fais plaisir, mais j'ai tout ce que je veux. Donc, je ne me plains vraiment pas je suis satisfait de ma vie, personnellement, je veux dire. Mais le simple fait de pouvoir aider les autres personnes, être là, de par la grâce de Dieu, quand le besoin est là, de pouvoir aider et de rentrer à la maison. Et quand je me mets sur mon tapis de prière, je dis Alhamdulillah, ma journée a été bien faite. À chaque fois que dans toute chose, il y a un bon côté. Moi, je suis musulman, je veux dire. Donc, dans la sourate 94, Dieu a dit à côté de la difficulté, c'est ta facilité. Il a dit 2 fois dans la sourate, vous voyez. Et dans une sourate, quand les gens me mettent, quand je deal avec des personnes qui sont assez compliquées, je me rappelle quand Dieu disait à Moïse d'aller parler à Pharaon. Pharaon, dans le temps, il se prenait pour Dieu, mais Dieu lui a dit, parle avec douceur. Vous voyez. Donc, je me rappelle, bon, de par la grâce de Dieu, je lis le Coran assez fréquemment, je veux dire, je fais mes prières. Moi, je ne dis pas que je suis un bon musulman, je ne suis pas un bon musulman, je veux dire. Mais j'essaie, et j'essaie de me rappeler de temps en temps, en fait, de certains versets. Et ma force, ce que j'ai pas dit un peu plus tôt, c'est ma foi en Dieu. Comme je dis à tout le monde, c'est la seule constante que j'ai. Tout le reste sont des variables. Donc, quelle que soit la difficulté, peu importe, ça ne m'impacte pas parce que j'ai une vision. Comme je disais un peu plus tôt, il faut avoir une vision. Et ma vision, c'est de savoir comment impacter beaucoup de personnes. Parce que à la fin, on va tous mourir. Ceci commence, finit à un moment donné. Mais ce qui reste là, c'est le bien qu'on a fait pour tout le monde. Et comme on dit, un moine a dit, plante un arbre où tu sais que tu ne seras pas là pour récolter l'ombre. Quelqu'un d'autre sera sous l'arbre. Et en islam, on dit de planter des arbres. On plante l'arbre, on ne sera pas assis sous l'ombre de cet arbre. Donc quand tu comprends ce concept, quel que soit Alpha, qu'il pleuve, qu'il neige, s'il pleut, je dis Alhamdulillah, ça va laver ma voiture. Quand il neige, je dis c'est pas moi, je mets la boisson dehors, ça va être glacé pour moi. S'il fait chaud, peu importe, quel que soit Alpha, le but c'est d'avancer. En tant qu'activité, je fais des séminaires pour éduquer la population. Et là, je crois qu'on a discuté un peu plus tôt, je suis sur le point de changer, de prendre un autre bureau qui va être beaucoup plus grand, que je vais ouvrir à différentes communautés, un peu comme un petit community center, si Dieu le permet, pour pouvoir éduquer un peu la jeunesse, bon, pas rien que la jeunesse, tout le monde, je veux dire, parce qu'on n'arrive pas d'apprendre jusqu'à ce qu'on meure, vous savez, donc certaines activités vont venir plus tard pour aider les différentes communautés et aller de là, quoi. Je crois fermement en construire et établir les infrastructures avant de faire venir quelqu'un dans ta compagnie. Je ne marie pas l'idée de juste prendre des gens pour prendre des gens. Comme je dis aux 4 personnes, attendez d'abord, laissez-moi construire certaines infrastructures. Et quand vous allez venir, vous allez devoir suivre certaines étapes et agir d'une certaine façon parce que vous allez me représenter ma compagnie. Donc il va falloir de ce fait, en fait, que vous puissiez, les gens vont attendre absolument que vous allez faire la même image que moi, la même chose que moi. Il va falloir se préparer à cela. Donc, on ne prend pas juste le prendre. Je prends beaucoup plus
une fois que les infrastructures sont là, afin qu'on puisse vraiment représenter et avoir l'amour des autres dans le cœur quand on agit. Il est souvent plus simple d'acheter une maison que de louer une maison. Acheter une maison, bon, vous me contactez bien sûr, je vais vous éduquer sur la procédure. Contactez-moi au 202 492 40 45. On commence d'abord, on va voir ce qu'on appelle le credit score. Il faut avoir un credit score au minimum. Je veux dire, bon, on peut prendre une maison, de façon théorique, on peut prendre une maison à 580 comme crédit score, de façon théorique, je veux dire. Mais il faut avoir un minimum 620. Et moi, j'aime dire en général aux gens, il faut avoir un minimum 640. Parce qu'avec 640, il est possible d'être éligible pour les programmes du State, que ce soit au Maryland, à DC ou en Virginie. Et de là, pour ceux qui ont besoin d'un peu d'assistance, le site pourra offrir ces programmes, je veux dire, à 640. Et il y a des programmes qui vont faire qu'on pourra mettre un apport initial de 3% ou de 3,5%, ce qui est très important. Donc, une fois qu'on a ça, on cherche une maison. On peut trouver une maison en une semaine, comme en quelques mois. Mes clients en général trouvent des maisons en une semaine et 4 mois. Et quand on trouve la maison, tout ce qu'on a à faire ensuite, on va être comme ce qu'on appelle, on dit under contract ou pending. Et quand on est under contract, c'est-à-dire en fait pendant cette période qui fait à peu près un mois environ, il y a des conditions à remplir pour la transaction, c'est-à-dire conditions d'achat, comme le crédit qu'on va avoir, le home inspection, qui est l'inspection de la maison pour être sûr que la maison est dans un état assez adéquat pour l'acheteur. Le title work, qui est pour vérifier un peu les papiers de la maison, pour être sûr que tout est en règle sur la maison. Il y a le appraisal, pour déterminer un peu la valeur de la maison pour le crédit. Donc tout cela doit être fait avant que la transaction soit finalisée. Et supposons que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, il y a tout et tout, c'est ce jour-là que vous signez le papier de la maison et que vous recevez votre clé et rentrez dans votre maison. Et pendant tout ce temps, je serai juste à côté de vous à chaque étape. Je l'ai dit de façon assez simple, c'est simple, mais comprenez une chose, chaque transaction est unique. Ne pensez pas que la transaction de Paul va être similaire à la vôtre, la transaction de Pierre va être similaire à la vôtre. Chaque transaction est unique parce que les variables sont différentes. Donc n'écoutez pas absolument tout, contactez-moi et je vais mieux vous éduquer sur la procédure. Il y a des banques qui peuvent octroyer un crédit pour ceux qui sont à l'étranger. Mais pour ce genre de crédit, ça va demander un apport initial ou down payment beaucoup plus élevé, disons 20%, 30%, ça dépend du cas. Ça va avoir un taux d'intérêt un peu plus élevé. Je parle comparé à ceux qui sont ici. On parle d'intérêt de 5-6%. Dans certains pays, 5-6%, on n'entend pas ça, on attend beaucoup plus, 15%, 20%. Donc 5-6% pour acheter. Donc ça va être un peu différent. Et la banque va demander en fait qu'il y ait un minimum pour le prix d'achat. Là, je viens de contacter une banque récemment qui m'a dit qu'elle peut faire un minimum de, je crois, 150 000 $. Mais il y a pas mal de banques qui vont demander un minimum 500 000 $ par là. Donc, mais 150 000 $, c'est qui fait, c'est pas mauvais, quoi, c'est pas trop, ça va. Il ne faut pas absolument vouloir agir comme Paul, parce qu'on ne sait pas sur quoi Paul compte. Il faut savoir d'où on vient. Je dis un peu plus tôt, il faut avoir une vision claire. Il faut penser à l'avenir. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui nous rejoint dans le futur. Donc, pour chaque pas qu'on fait, il faut se dire, bon, okay, quel impact sera sur moi? Et quand on a la vision un peu plus tôt, comme je dis pour le conseil, on agit en conséquence. Quand tu viens, tu sais ce que tu veux faire, et tu commences à chercher ce que tu vas faire, et tu agis en conséquence. Si tu viens que tu veux être un athlète, tu veux faire du basket, du football, tu agis en conséquence. Tu veux ouvrir un magasin, tu agis en conséquence. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte de parler aux gens. Beaucoup de personnes ont accès à beaucoup d'informations. Demandez et n'ayez pas peur. Les gens seront prêts, ou les femmes seront prêtes également à conseiller, à aider. Faut pas avoir peur. Faut oser. Même à la maison, je suis toujours high. Bon, pas high, je ne dis pas d'un truc, je suis toujours up, en train de bouger, je veux dire. Mais quand je sors, ça demande une discipline. Une discipline, même pas une discipline sur ce que tu manges, par exemple. Tu vas manger des choses aller, tu vas être tout lourd dehors. Ce que tu manges. Une discipline sur ce que tu bois. Une discipline sur comment tu dors.
l'heure à laquelle tu te réveilles, le nombre de livres que tu lis. En fait, ça demande à ce que tu deviens, je veux dire, c'est une machine programmée, où tout est là, tout est là, tout est là. Et ça demande également à ce que tu sois... Les gens vont peut-être voir ça, où tu contrôles tes émotions. Et en fait, comme je dis, moi j'aime ça beaucoup, mais c'est aussi le sacrifice que ça demande. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à le faire. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et moi, je le fais tous les jours. Et mais hier, par contre, c'est la première fois que ça m'a touché un tout petit peu personnellement. Je me suis dit, waouh, ça demande beaucoup de sacrifices. Merci. Oh, j'ai ma bouteille d'eau. J'aime beaucoup cette eau. Hein. On me dit que c'est délicieux. Bon, moi, je la bois tout le temps, mais bon, j'aime beaucoup cette bouteille d'eau. Je comptais changer le logo, le design, mais je me dis, bon, je vais sûrement garder comme ça. Et là, c'est mon magazine que je donne beaucoup à mes clients. Et les articles qui sont à l'intérieur, tout ça, quoi. Et beaucoup de personnes du magazine, ils aiment ça beaucoup avec l'eau. J'ai mes machines de hand sanitizer qui sont là également, mais pas ici présentement. Je veux dire, ça, Marie-Marie a eu à avoir cela dans des événements. Et donc, je mets ça à la disposition de tout le monde, tout ce qu'ils en ont besoin. J'emmène ça, mariage, funérailles, concerts, un peu tout, quoi.